Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 janvier et avec Rémi, nous avons décidé de vous parler des fougères. Alors en présentation là, on vous montre une tablette remplie de pas mal de fougères et Rémi a déjà sélectionné celle dont on va vous parler, ce qui s'appelle l'Asplenium parvati. Alors maintenant que je vous ai montré ceci, je vais pouvoir retourner voir Rémi qui va nous parler donc de cette fameuse fougère. Alors Rémi, là c'est une grande fougère et celle-ci c'est bien l'Asplenium nidus avis. C'est l'Asplenium nidus avis, en effet, c'est vraiment l'Asplenium le plus connu de tous. Ce qui change complètement de l'Asplenium dont on veut vous parler d'aujourd'hui, puisque cet Asplenium parvati, on l'appelle aussi l'Asplenium dimorphum, X difforme, qui est une variété issue de croisement de deux espèces d'Asplenium, qui est quand même donc originaire d'Asie du Sud et notamment d'Australie. On les trouve aussi dans les îles Norfolk. Oui. Et ben, je la trouve très originale comme plante. Vraiment, pour un Asplenium, ça change complètement. Ah, c'est pas du tout la même forme de feuille. Et sa particularité, c'est ce vert donc, intense comme ça, mais surtout, là où on voit vraiment une différence avec les autres fougères, c'est par le toucher. Mais on dirait une fausse. On dirait une plante artificielle. Elle a vraiment cet aspect, au toucher comme ça, on dirait du plastique. C'est vraiment curieux. Et c'est vraiment curieux, et du coup, eh bien, qui dit cet aspect plastique comme ça, eh bien, on est la preuve que c'est une plante rustique. Résistante. Résistante. Ouais. Alors pour quelqu'un qui n'a pas forcément la main verte, c'est je l'idéal. pense que c'est l'idéal. D'autant plus qu'elle se plaira dans une pièce chauffée. 18-20 degrés, c'est parfait. Mais même si on descend à des 15 degrés, même 12 moins degrés, ça ira. Bon, on a lu un article que cette plante pouvait aller jusqu'à du 0 degré. Ou alors, il faut déjà qu'elle soit bien installée en pleine terre. Voilà, et dans une région. En Australie. Alors, on va aller en Australie. Bon. Moi, je veux bien. Bon, en tout cas, non. Là, aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Oui. Hein, nous sommes en région parisienne. Donc, il est bien évidemment impossible de la mettre en extérieur maintenant. Mais ce qui n'empêche que cette plante adorera être dehors, si vous avez un jardin, une terrasse, dehors à l'ombre pendant l'été. Hein, vous la sortez au mois d'avril. Eh bien, jusqu'à octobre, cette plante adorera être dehors. Elle poussera encore plus vite en extérieur. Ouais, mais bien protégée, voilà. C'est vrai, des rayons mais directs en tout cas, du soleil. Voilà, hein, puisque son ennemi, vraiment, c'est le soleil. Hein. Surtout pas de soleil direct. Alors, si c'est donc dans un intérieur, là, dans une pièce lumineuse, une pièce tamisée, hein, c'est-à-dire que, donc, surtout que le soleil ne tape pas, mais si vous avez un voilage, un rideau, donc à votre fenêtre, eh bien, ça fera l'affaire. Ouais. Et puis ma foi, c'est une plante pour débutants. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une plante qui vaut le coup pour quelqu'un qui n'a pas forcément, franchement, la main verte, ça vaut le coup. Hein. Alors, ce qui veut dire quand même qu'en termes d'arrosage, c'est une plante qui apprécie quand même l'humidité, la fraîcheur, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire pour autant que la terre doit être trempée, mais qui doit être quand même légèrement humide. Alors ça, c'est plutôt pour l'été. L'hiver, elle peut accepter, et elle doit même, enfin c'est préférable, d'attendre qu'elle sèche bien entre deux arrosages. Un manque d'arrosage, si la plante souffre d'arrosage... Parce que voilà ce qui se passe. Là, elle est en train de pourrir. Elle a de l'eau, elle a beaucoup d'eau, elle a une température qui n'est pas excessive, et ça fait qu'elle est en train quelques petites feuilles voilà. Donc en hiver, comme la température n'est pas très élevée, hein, surtout si on la laisse à 15 degrés. Voilà. Là où tu l'as prise, elle était dans une serre pas très chauffée. Pas très chauffée. On va la mettre au chaud. Et on va la ça mettre a été beaucoup arrosé. Voilà. Donc voilà. Donc comme quoi il faut vraiment quand même la laisser sécher entre deux arrosages. Alors, comme je disais, nous sommes en hiver. Comme pour toutes les plantes, il n'est pas conseillé et recommandé de les rempoter maintenant. Mais pour vous, pour le besoin de la vidéo, on va dire que nous sommes au printemps. On va vous montrer donc comment procéder. Voilà, si vraiment nous étions au printemps et que la plante nécessitait un rempotage. Alors pour cela, on prendra un pot, mais de taille légèrement supérieure. Il ne s'agit pas de la mettre dans un pot trop grand. Hein. Voilà. Alors là, si je la dépote. Voilà. Là, on reconnaît bien le système racinaire d'une fougère, hein, les aspleniums, voilà, hein, ils ont tous des
des chevelus comme Voilà, ça. aussi, on Bon, voit- on voit qu'elle avait la place, hein. On voit qu'elle avait la place hein, de se développer. Hein. Oui, Voilà. c'était pas nécessaire Alors, vraiment de la rempoter. Non, non, mais bon. On va pas toucher aux chevelus, hein. On va pas commencer à gratter, faire quoi que ce soit. On la laisse comme cela. Alors, ce qu'on va utiliser comme substrat, on va utiliser un mélange spécial plante verte, composé essentiellement de tourbe blonde, de tourbe brune. Puis là, il y a un petit peu de fibre de Il y a un coco. peu d'engrais Hein. Il y a de Est-ce qu'il y a l'engrais. de l'engrais? Oh, je sais pas. Oui. Si. Hein, Ouais, un en petit cherchant peu. bien, il doit y avoir déjà de l'engrais organique, enfin non, de l'engrais à libération lente, je veux dire. Qui fait que jusqu'au printemps, il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais, d'autant plus que de toute manière, d'une manière générale, les plantes vertes pendant l'hiver, On les rempote pas, On les donc, rempote pas normalement. Et du coup, l'engrais, de toute façon, la plante pour l'instant ne va pas vraiment trop puiser dedans. Hein. Mais ce qui veut dire qu'en début de printemps, elle aura encore de l'engrais dans son pot. Alors, j'ai pas trouvé de pot en terre cuite Pas de la assez taille. grand. Donc aujourd'hui, ça sera pot plastique. Alors, ce qui On veut est dire que puni. pot plastique, ça veut dire que pot plastique, eh bien, il faudra être doublement vigilant pour l'arrosage, puisque cela veut dire que si le dessus de la terre est encore un peu humide, on pourra considérer que le fond du pot sera encore plus humide. Donc voilà, si dessus ça paraît bien humide, le fond l'étant encore plus, on laisse ressécher. On attendra, pour un pot plastique, Oui. là, on attendra que la terre semble Grand, sèche ouais, en surface. plus de- Hein. Voilà. Alors, là, comme j'ai des trous dans le Plus de fond du pot, précaution. là, je vais mettre des petits morceaux de peau cassée, hein, ce qu'on appellera des tessons. Voilà. T'as des billes d'argile, ouais. J'ai de la bille d'argile. Voilà, hein, un petit fond de bille d'argile comme ça sur 1,5 cm, 2 cm, c'est idéal. Ça permettra vraiment de faire un bon drainage dans le fond du pot. Voilà, et là je mets un petit peu de substrat. Voilà, Ouais, parfait. voilà. Et là après, hop, Mais là, on voit bien encore même qu'elle était à l'humidité. oui. Donc, c'est une plante quand même qui est sympa parce que, bon, si on la déplace, elle ne dit trop rien. Enfin, elle ne se manifeste pas de manière négative. Les courants d'air, ça ne lui fait trop rien non plus. Et elle n'a pas non plus d'ennemis, hein, de parasites connus. Non. Donc, c'est vraiment une plante idéale pour commencer. Oui. Hein, pour voir Oui, si oui. on peut s'occuper d'une Alors- plante correctement. Cette plante adorera aussi être dans un pot en suspension. Ah oui. Et c'est vrai que, de par sa forme, de son Ça corps, donnerait un cachet. ça ouais. peut donner quelque chose Ouais, de vraiment sympa. Hein. Alors, bon, l'engrais, on a dit que quand on met de l'engrais libération lente, c'est pas la peine Voilà. d'en rajouter pendant 3 mois. Et si jamais vous optez pour un engrais dans l'eau d'arrosage, c'est un arrosage à l'engrais une fois tous les 15 Tous jours. les 15 ça jours, c'est suffit, parfait, c'est largement. idéal. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait, on là. a fait le tour. On s'était fait un pense-bête, mais je Voilà. crois qu'on a tout dit. Un petit peu d'arrosage quand même si voilà, c'était encore un peu humide. Ouais. Voilà. Ok. Écoute, Voilà. là je crois que... Mais c'est vrai qu'elle a une belle touche. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Alors on la trouve pas encore très couramment en jardinerie, mais voilà, Mais ça va venir. c'est tout nouveau sur le marché. Ça va devenir une plante connue, d'autant plus que justement, étant donné qu'elle est rustique, voilà, je pense qu'elle va avoir son succès. Une de plus dans la collection. Bon, ben merci, à bientôt. À bientôt.